Bonjour et bienvenue à l'émission Le Chef François. Je vous invite encore chez moi, dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va travailler du poisson. C'est sûr que le poisson, on n'est pas habitué d'en manger. On pense que c'est compliqué, il y a des cuissons, tout ça. Mais je vais vous montrer que c'est vraiment simple, faire des petites recettes là, rapides, que même les enfants peuvent les faire aussi. C'est vraiment agréable. On va débuter par une soupe. Une bonne soupe repas. Qui consiste à faire... Là, je l'ai faite avec des fruits de mer, mais on pourrait le faire avec du bœuf, du porc ou même du poulet si on remplace tout simplement quelques ingrédients. C'est des fruits de mer que j'ai... ça se vend en sac, c'est congelé. Fait qu'on peut garder ça au congélateur. On sort ça juste à la dernière minute. On laisse dégeler là, soit au frigo ou tout simplement, il va dégeler dans la soupe quand on va les faire cuire. Dans la soupe, on rentre les fruits de mer, des nouilles de riz qu'on va mettre dedans. On va mettre aussi des légumes comme haricots, champignons, oignons. On va mettre aussi du gingembre, des épices, du chou frisé. Fait que ça va vraiment faire une belle soupe complètement... en tout cas, ça va être super bon. Un peu de jus de légumes. Jus de légumes que j'ai trouvé. On a Campbell qui fait ça. C'est vraiment un jus de légumes sans gluten. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas prendre de bouillon parce qu'il y a le gluten dedans. Ils font vraiment un produit sans gluten. Il y a bouillon de poulet, bouillon de bœuf, tout ça. C'est vraiment merveilleux. Fait que j'ai dit, je vais travailler avec, je vais vous le montrer qu'on peut faire une soupe avec ça. On ajoute là-dedans un peu de jus de lime, puis de la sauce aux huîtres. Bon, pour commencer, justement, on va mettre notre bouillon. Okay? On va verser un peu de bouillon dans la casserole. Fait qu'on peut, lui, il est quand même un petit peu concentré, mais cette soupe-là, on veut l'avoir vraiment consistante. Fait qu'on se met une bonne quantité de bouillon. On va ajouter à ça. Moi, j'ajoute un peu de la sauce aux palourdes épicée. Là, j'ai pris le choix du président, mais ça, le monde la connaisse beaucoup sur le clamato. Clamato, moi, je le prends épicé. Fait que ça donne quand même un bon goût à notre soupe. Fait que je vais ajouter ça à l'intérieur. Fait que moi, j'ai pris le épicé. Ça va donner vraiment un goût épicé. Ça va être vraiment agréable. On ajoute à ça un peu de jus de lime qui va donner un bon petit goût aussi. Et on part le tout. Tout simplement, on laisse chauffer tranquillement. Pendant ce temps-là, on va couper nos légumes. Fait que, il va rentrer dans ça des champignons. Fait qu'on se fait des beaux quartiers de champignons, tout simplement. Là, on fait attention aussi pour les avoir trop gros parce que vu que c'est comme une soupe, il faut que ça rentre dans la cuillère et il faut que ça rentre aussi dans la bouche. Fait qu'on coupe ça comme ça. Comme ça ici. Après ça, on a des haricots qu'on peut mettre. Là, ça, la recette, vous allez voir, la recette n'est pas nécessairement avec tous ces ingrédients-là dedans. Mais moi, j'en ai dans le frigo, fait que j'en mets. On prend vraiment qu'est-ce qu'on a. Puis vous savez, dans la cuisine, les gens me disent, en tout cas, qu'est-ce qu'ils apprécient? J'avais un restaurant à Valracine, la Marmite Fumante, puis j'avais un menu qui était vraiment complet pour tout le monde. Et les gens me disaient... C'est le fun parce que ça ne goûte pas toujours la même affaire. On vient ici, ça goûte différent. Tu sais, la cuisine, on n'est pas obligé de cuisiner puis ça goûte toujours les mêmes choses. On peut changer. C'est ça qui est le fun dans la cuisine, c'est que ça nous permet de sortir des choses différentes puis d'avoir des goûts différents. Ça dépend aussi comment est-ce qu'on file. On peut filer aujourd'hui, on va mettre du curry. Demain, on va filer, on va mettre du cumin. Fait que c'est ce qui fait la beauté de la chose. C'est pas tout le temps pareil. Puis c'est correct. On n'est pas obligé d'avoir toujours les mêmes saveurs. Tu sais, pour le plat, c'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent la même affaire. Si on fait un pâté chinois, mais les patates vont goûter pratiquement pareil, la viande hachée, le maïs. Fait que ça, on va rechercher quand même le goût. Mais encore là, tu sais, les pommes de terre, on peut les faire une fois avec pilé. On met des œufs dedans, ça fait vraiment différent. Bon, on va continuer à couper. Fait que là, j'ai les haricots, champignons, oignons. On va prendre poivron. J'ai du rouge. Ma sauce, ça va être plus rouge. Fait que je vais prendre un petit poivron jaune. Ah, on va mettre de la couleur.
Ça aussi, c'est le fun de donner de la couleur à nos ingrédients. Bon, donc on nettoie. Encore là, hein, on se rappelle toujours, arranger le poivron, j'aime ça le répéter, c'est le fun. J'ai vu des gens avec un couteau c'est vraiment dangereux. Faites attention. On rentre les doigts, le pouce et on tire tout simplement. Regardez, on n'a pas de perte. On peut enlever le petit blanc qui reste. Il y en a beaucoup qui l'enlèvent. Et ça nous fait... c'est pas dangereux. Travailler avec un couteau comme ça, très dangereux. Moi, tu sais, on peut couper les nerfs, ça ne serait pas vraiment agréable. Bon, on coupe en petits cubes ça aussi, pas trop gros. Tout simplement. Comme ça. Et, fait que là, on se fait un bon bouillon. Moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est, OK, là, j'ai mis mon bouillon tout de suite pour qu'il puisse commencer à chauffer. Qu'est-ce qui est le fun de faire aussi, c'est faire sauter les légumes. On fait sauter nos légumes, puis ça donne vraiment un bon goût. Le légume est grillé. Fait qu'on peut le faire carrément dans le chaudron. Après ça, on mouille avec notre bouillon. Là, je l'ai fait que je fais bouillir avant, et après ça, on dépose ça. Fait que champignons, oignons, poivrons et haricots. Qu'est-ce qui nous manque dans ça? C'est notre sauce aux huîtres et le chou. Chou frisé. Hein, on prend une belle feuille de chou. Si vous n'avez pas... si vous aimez le bok choy, vous pouvez acheter un paquet, ça se mange vraiment en légumes. Légumes sautés ou des choses comme ça. On pourrait prendre du bok choy. Moi, j'avais une feuille de chou, fait que c'est pour ça que j'ai mis du chou. Ça fait différent. Puis c'est vraiment... on n'est pas habitué de travailler ça non plus. Hein. Le chou, on va le manger en salade de chou, cigare au chou ou des choses de même. Fait que moi, je le prends comme ça. Donc, on va prendre vraiment une feuille complète. On la coupe en petits morceaux et ça va nous donner notre verdure. Épinards, on pourrait remplacer par les épinards aussi. Ça donnerait quand même un bel arôme. Ça va bouillir. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais le changer. On va le mettre de ce côté-là. Puis pendant ce temps-là, je vais faire sauter les légumes juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut les faire sauter. On va passer notre... C'est chaud. Ici, on va sortir une poêlonne. Comme ça. Avec un peu d'huile d'olive. On met dedans. On va mettre un petit peu d'huile d'olive ici. Tiens, je vais emmener mon huile là. OK. Fait que là, on fait chauffer l'huile d'olive. On pourrait l'avoir faite directement dans le chaudron. Fait que là, la saveur des légumes resterait, mais ça va être correct si on le fait dans la poêlonne. Fait que ça, avec les enfants, c'est le fun. Là, on peut leur faire couper les légumes pendant que ça va bouillir. Ils vont vraiment aimer ça, aider. T'sais. Faites-les participer. De toute façon, un jour ou l'autre, ils vont être en appartement et ils vont être obligés de se faire à manger. Fait que c'est vraiment agréable. J'ai mon garçon qui m'appelle, il est rendu à Saint-Georges en appartement. Il m'appelle souvent me dire hey, j'ai fait telle affaire pour souper, j'ai essayé telle affaire, j'ai mis un petit peu de thym, j'ai mis. C'est le fun. C'est le fun parce qu'il a suivi un peu. Puis des fois, on pense que ça ne les intéresse pas, mais ils suivent. Puis ils sont fiers. Ils vont être fiers de vous rappeler, de vous dire ben, hey, j'ai fait le souper à soir, j'ai fait telle affaire. C'est vraiment le fun de voir l'intérêt qu'ils peuvent sortir. Fait que là, on dépose nos légumes à l'intérieur. Le chou, lui, je vais le garder un petit peu plus... parce que je ne veux pas qu'il grille trop vite. OK. On dépose ça. On va faire chauffer un peu. Là, mon eau est à veille... Mon bouillon est à veille de chauffer. Comme je dis, là, on se mélange ça un peu. On va ajouter notre sauce aux huîtres. C'est vraiment une sauce aux huîtres qui donne un petit goût... on va aller chercher un petit goût exotique. Là, si on est habitué, on mange ça des fois même avec du sushi ou des sauces de même. On peut faire une petite sauce. Fait qu'on va déposer un petit peu de sauce aux huîtres à l'intérieur. Ça, c'est vraiment au goût. Hein, vous allez voir, il y en a qui aiment moins ça. Mettez-en un petit peu moins. Il n'y a aucun problème pour ça. Avec ça, nos légumes chauffent. Ça va oublier. Oh! On se promène. Vous savez, les bons petits légumes, on veut les avoir croquants. Fait que on va les faire chauffer juste un peu. On va mélanger notre petite sauce ici.
On peut voir que ça va être très chaud. À ça, on va ajouter nos fruits de mer. Les fruits de mer, faire attention, ça cuit rapidement. Si vous le faites au bœuf ou vous le faites au poulet, on peut les mettre un petit peu plus de bonne heure pour que la viande va cuire un peu plus vite. Ça cuit quasiment instantané. Fait qu'on n'a pas besoin de faire bouillir longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que quand ça va bouillir, on met les légumes, on laisse chauffer un peu, on met nos fruits de mer, puis on met les nouilles de riz. Les nouilles de riz, c'est environ 2 à 3 minutes dans le gros maximum. C'est vraiment pas long à faire. On met ça. Quand les légumes sont sautés, on a juste à transférer dans notre chaudron. Ou comme je dis, si on l'avait mis dans le chaudron avant, c'est bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Faire chauffer le bouillon à part, puis on le met dedans, puis c'est tout. Là. Ça, c'est la façon que vous allez travailler, puis combien de personnes que vous allez être aussi pour faire votre recette. Fait que là, on a ça. Ça bouille. On va ajouter à ça les fruits de mer, tout simplement. Okay. Fait que moi, il était déjà décongelé. J'avais laissé au frigo. Ça. On va ajouter notre chou, le chou frisé qu'on met à l'intérieur. Okay. On l'insère dedans. Là, les fruits de mer vont avoir refroidi quand même là, le bouillon. Là, ça commence déjà à prendre forme. Vous voyez comment c'est très consistant. Fait que ça peut faire une belle soupe. Là. C'est pour ça qu'on appelle la soupe repas, parce qu'on peut juste manger ça, puis on a tout dedans. Là. Fait que souvent, les gens vont faire ça. On ajoute à ça nos nouilles de riz. Okay. On peut défaire. Il y a des nouilles de riz, il y a des petites nouilles aussi qu'on pourrait prendre. Là, j'ai pris les nouilles de riz, mais si vous avez des petites nouilles, je vais vous montrer. Ici, on a des petites nouilles comme ça aussi, qui est différent. Attendez, je vais vous jouer. Ça aussi, c'est vraiment le fun à manger dans une soupe. C'est vraiment des petites nouilles qui se cuisent aussi bien. Moi, j'ai la marque Roster, là, mais ça se fait très bien. Fait que ça aussi, dans une soupe, c'est vraiment bon. Ou juste comme accompagnant. Souvent, j'en mets dans mes accompagnements, dans les recettes qu'on fait. Fait que c'est le fun. OK, on mélange un petit peu, tout simplement. Vous voyez, je ne sais pas si on peut voir, les nouilles commencent à toutes se défaire. C'est le petit paquet. Ça, cassez-les pas. Hein, quand vous faites les nouilles, cassez-les pas toutes. Mettez le paquet au complet à l'intérieur et ils vont tous se défaire. Fait que juste à brasser un peu. On voit les fruits de mer changent de couleur. Tu sais, il y a des pétoncles, il y a des crevettes. On a des petits calmars. Fait que c'est vraiment complet. Pendant que ça va chauffer, on va juste goûter au bouillon un peu pour voir s'il manque. S'il manque un peu. Et oh, ça, c'est vraiment bon. Tout le goût est là. On va la laisser bouillir. Nous, on va à la pause. Après ça, on va faire nos deux petites recettes pendant qu'elle va continuer à chauffer. Puis, c'est ça. Puis, après ça, on va pouvoir la mettre dans parce que le bouillon, il faut qu'il chauffe un peu. Donc, on s'en va à la pause, puis on revient. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. De retour de la pause, pendant la pause, la soupe, elle a vraiment fini de bouillir. Regardez, c'est déjà prêt. Les nouilles, c'est vraiment là, tout limpide, c'est super bon.
Le goût était déjà tout là. On avait tout ce qu'on voulait dedans. La seule chose que j'ai oublié de mettre, c'est le gingembre. Mais ça, je peux le rajouter après. Ça, il n'y a aucun problème. Si vous avez oublié, parce que ça, vous savez, hein, moi, j'oublie toujours un ingrédient. On rajoute un petit peu de gingembre. Là, vous avez vu, j'ai du gingembre en pot que moi, je garde toujours au réfrigérateur. Souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est on a du gingembre en... On prend notre gingembre soit en racine, comme on dit, puis on s'en sert un peu, puis on l'oublie dans le frigo, puis on le perd. Fait que ça, c'est une belle alternative d'avoir un gingembre comme ça. Bon, on va transférer, on va fermer ça, on va transférer notre soupe dans le bol. Vous allez voir, on va s'approcher juste ici, comme ça. Ça sent tellement bon, là, que vous allez voir tous les beaux ingrédients. Les nouilles de riz, c'est sûr que c'est plus long. Hein, ça fait des beaux morceaux. Le chou est encore tout super beau. Ouais, on transfère tout ça. Là, le gingembre, c'est sûr, je l'ai mis à la fin, mais ça goûte tellement, tellement bon, là. Prendre des petites pinces. Tasser nos nouilles. Fait que vous pouvez voir, ça fait vraiment une belle soupe consistante. Vous mangez ça, vous n'avez plus faim après. Ça, c'est sûr et certain, vous n'avez plus faim quand vous allez manger ça. Fait que regardez tout l'intérieur. Un repas comme ça, on peut préparer ça, emmener ça au travail et c'est super bon. On va la laisser ici. Maintenant, on va faire un bon petit filet de basa. Filet de basa, vous allez voir, le poisson, ça cuit rapidement, fait que c'est pas long à préparer. Moi, ce que je vous propose, c'est que quand vous avez des légumes à faire ou des accompagnements, on les coupe tout au complet. Après ça, on peut les faire cuire. Parce que si on n'est pas prêt avec tout ça, vu que le poisson cuit vite, des fois, on peut manquer de temps ou cuire notre poisson un petit peu trop longtemps. On va couper nos champignons. Okay, dans le filet de basa, moi, je le fais au parmesan et fines herbes. On coupe des champignons, un petit peu d'oignon. Okay, on va prendre un bel oignon rouge. Pour ça. Comme ça ici. Ça, c'est tellement bon aussi, le poisson. Là, on n'en mange pas assez. On devrait en manger une fois ou deux par semaine. Là. Manger un bon poisson comme ça, c'est tellement bon. On se coupe un petit peu d'oignon ici. Allez. Bon, là, nos oignons sont coupés. Dans ça, il rentre oignons, champignons, un peu d'échalote, que ça, on met par la fin. On a de la crème, du thym. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a travaillé avec du thym et de l'origan frais. Il m'en restait, je ne voulais pas le gaspiller. J'ai fait sécher, tout simplement sur un papier parchemin. On fait sécher. Après ça, bien, on peut s'en servir comme des épices qu'on achète, tout simplement. Souvent, on va faire nos jardins et on en a trop. On ne veut pas les perdre. On les fait sécher, puis après ça, on les ébranche. Je ne les ai même pas coupés, c'est juste vraiment sec. Fait que ça donne vraiment un bel épice. Même s'il est sec, on le garde. On le met dans un contenant hermétique, puis c'est très, très bon. OK, on part le feu. Un peu d'huile d'olive. Comme ça. J'ai mis un filet de basa ici. Bien là, j'ai la truite aussi, parce que la deuxième va être une truite. Filet de basa, c'est un beau poisson. Comme je dis, ceux qui n'aiment pas le poisson, on peut commencer avec ça. C'est un poisson qui est très doux. Le goût est très bon. Fait que c'est vraiment bien. L'huile chauffe. On ajoute tout de suite nos légumes à ça. Les oignons vont commencer à chauffer. Et ça va nous faire une belle petite base. Pour revenir au basa, c'est ça, c'est un poisson. Si les enfants commencent, vous voulez commencer à faire manger du poisson aux enfants, allez-y avec ça, le petit basa. Là. Vous allez voir, c'est très doux. C'est encore plus doux que le filet de sole ou quoi que ce soit, mais c'est un beau poisson là, pour ceux qui débutent. Ça se travaille bien aussi si vous voulez faire un roulé. On peut le rouler. C'est un poisson, des belles portions. C'est quelque chose qui n'est pas dispendieux aussi. Regardez comment ça se roule bien. Il se travaille super bien. Il n'est pas trop fragile.
Fait que comme ça, quand vous voulez faire des choses différentes, c'est très, très bon. Fait que là, ça commence à chauffer. On peut déposer tout de suite notre poisson dessus, comme ça. Okay. Tout simplement comme ça. Là, on peut ajouter à ça nos épices. Fait que là, moi, j'ai pris un peu d'origan. Okay, notre origan séché. J'avais aussi du romarin. J'ai tout mélangé ceux-là ensemble. On fait juste déposer. Du thym. Le thym, faites attention. Quand on dépose du thym, mon garçon a fait l'expérience, puis c'est ça, il me dit, j'en ai mis un peu trop. Le thym est très... comment je pourrais dire? C'est savoureux. Il y a beaucoup d'arômes à l'intérieur. Fait qu'il faut faire attention de ne pas en mettre trop. Puis surtout que c'est un épice qu'on n'est pas habitué de travailler. Fait qu'on y va vraiment tranquillement. À ça, on pourrait rajouter un peu de curry sur le dessus. On pourrait... allez-y avec ce que vous aimez. C'est ça l'important, qu'est-ce que vous aimez. La prochaine fois, vous les faites différents, mais on peut y aller tout simplement comme ça. Je vais ajouter tout de suite du parmesan avant de le tourner. Okay. Là, on peut voir déjà, le poisson commence à changer de couleur, ses côtés. Ça, il vient comme blanc, plus blanc, là, un blanc vraiment qui va ressortir. Ça veut dire que la cuisson se fait. Quand la couleur commence à changer comme ça. Pour les tourner, on peut prendre une pince ou encore une bonne spatule pour vraiment tourner le poisson quand on le fait cuire. Fait que moi, je vais le fermer tout de suite pour justement que la cuisson se fasse sur le côté de mes épices. Fait qu'on tourne comme ça. On tourne aussi celui-là. Vous avez vu la couleur qui a changé. Donc là, lui, il va cuire, il va continuer à cuire comme ça. À ça, on va ajouter de la crème. Je vais prendre ma crème. Là, j'ai de la crème à cuisson. C'est très rare que je travaille avec de la crème à cuisson, mais je voulais vous montrer la différence. Il y en a qui m'ont dit, tu prends toujours de la crème de table, 15%. Là, j'ai pris de la crème à cuisson. La crème à cuisson, quand on fait de la cuisson, c'est fait exprès, c'est sûr. Ça épaissit plus vite. La crème, vous allez voir, va prendre une consistance assez plus épaisse. On n'en a pas toujours, on n'achète pas toujours parce qu'on ne cuisine pas toujours avec ça. C'est pour ça, moi, je prends souvent de la crème de table parce qu'on peut s'en servir à autre chose. Puis, vu que ça fait une sauce qui est plus épaisse, j'aime moins ça un peu, fait que on y va comme ça. Fait que là, ça cuit, on rajoute notre crème à l'intérieur, tout simplement comme ça, et on le laisse cuire. Il va cuire vraiment dans la sauce. On a déjà mis notre parmesan, nos épices qui sont en dessous. Fait que eux autres vont prendre le goût. On pourrait en rajouter par-dessus, surtout du parmesan. On peut en remettre par-dessus parce que c'est ça qu'on veut avoir. J'en ai pas mis trop en dessous pour pas que ça colle. Fait que là, je rajoute du parmesan dessus, comme ça. Et on va laisser cuire notre basa, tout simplement. Pendant que ça va commencer à cuire, on va préparer pour notre filet de saumon. J'avais dit de la truite tantôt, mais c'est vraiment un filet de saumon. On va le faire aux pommes et sésame. Fait que ça, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer le rond en arrière, puis je vais juste le déposer dessus. Il va cuire tranquillement. C'est vraiment pas long, là. C'est presque cuit parce qu'un poisson peut se manger aussi. Faut que ça soit très, très tendre, là. Je vais le laisser mijoter dans ça pendant qu'on va faire notre truite. Voyons, notre saumon. On va l'avoir, on va l'avoir. Saumon. On a la peau ici. OK? Fait qu'on va on va couper notre poisson en deux pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que souvent, on va l'avoir en petits morceaux. On fait juste rentrer la lame et on glisse pour enlever la peau sur un bord. Je vais aller sur la planche, ça va aller pas mal mieux. Et on glisse et on fait juste glisser. Vous voyez, ça s'enlève très, très bien. On enlève tous les morceaux. Parce que même s'il en reste, on peut le gratter. Ça va aller dans la sauce. On va le refaire ici. On passe notre couteau, on tourne et on glisse. On passe le couteau, on tourne, on glisse.
Vous voyez, ça va très, très bien. Ça prend un bon couteau qui coupe. Fait que là, on a nos petits morceaux ici. On va prendre une poêlonne. Une petite poêlonne. On la fait chauffer. À ça, on va ajouter nos pommes. On va faire tout de suite couper nos pommes parce qu'on veut les faire cuire avec. Vous savez, hein, ça cuit tellement rapidement. Fait qu'on prend des oignons, un petit peu d'oignon rouge. Ici. Qu'on coupe en petits morceaux. Pommes, on fait chauffer la poêlonne en même temps. Une belle petite pomme ici. On va couper en petits morceaux. Ici. Ça, c'est coupé. On ajoute un petit peu d'huile d'olive à notre poêlonne. On va faire chauffer ça dès que c'est chaud. On a nos graines de sésame. Ici. Donc, on va pouvoir se prendre des belles petites graines de sésame pour mettre à l'intérieur. Puis, qu'est-ce qui rentre là-dedans? C'est un peu de jus de lime, un peu de cassonade, poivre, échalote. Vraiment quelque chose de très, très simple. Avec un petit peu de goût comme ça, là, ça fait différent. Ça fait vraiment une belle saveur. On mélange ça ici. À ça, on va ajouter tout de suite notre cassonade. Ça va faire caraméliser nos petits légumes. OK? Jus de lime. On ajoute un petit peu de jus de lime à ça. Ça va donner vraiment un bon petit goût. Du poivre. On va juste étendre nos pommes. Parce que nos pommes, on veut les avoir croquantes. Donc, on fait juste étendre ça comme ça ici. On ajoute à ça notre saumon. Ici. Comme ça. Nos petites graines de sésame qu'on ajoute. On va y aller avec l'autre côté, ça va plus vite. Nos bonnes petites graines de sésame. Ici. On va tourner tout de suite notre saumon parce que c'est vraiment pas long, là. C'est presque prêt, ça, déjà, là. On tourne le saumon. Vous voyez, il a vraiment changé de couleur. Et là, pendant que ça va juste terminer, nous autres, on va monter les assiettes de poisson pour vous montrer comment est-ce que c'est rapide. Puis c'est déjà la fin. Ça va tellement vite. On va juste vous montrer un morceau ici. Nous, on s'en va pour une autre émission qui se termine. Regardez ça ici. Moi, je veux vraiment montrer mon assiette avant de terminer. Ça ici. On a le saumon qui est prêt là aussi. Et sur ça, on se quitte sur ces belles assiettes de poisson pour se revoir la semaine prochaine pour une autre émission de Chef François avec des petits trucs comme ça, bien le fun. Allez. À la semaine prochaine!